Merci Boris de m'avoir accompagné pour ce premier débrief. Merci Patrice. Un petit mot pour conclure peut-être. J'ai hâte que la saison soit terminée. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Diagonale, votre web radio 100% rouge et blanche pour ce débrief de la dernière et 38e journée de Ligue 1. Enfin, le dernier débrief de cette longue et douloureuse saison et Monaco qui a terminé sa saison en beauté en allant s'incliner 2-0 à Nice. Et avec moi ce soir, il y aura Adrien. Salut Adrien. Salut les gars et bon débarras. Voilà, c'est fini, ciao. Rideau, on ferme la boutique. Il y aura aussi Patrice. Salut Patrice. Salut à tous. Et pour ce dernier débrief, nous avons un invité, nous avons Nicolas, que vous connaissez peut-être un peu mieux sous le nom de Monsieur Live sur les différents réseaux sociaux. Salut Nico. Salut à tous. Bon messieurs, voilà, la saison est terminée. Monaco finit donc à la 17e place avec 36 points. C'est visiblement le deuxième pire bilan de l'histoire en termes de points. Peut-être que depuis que c'est la victoire à 3 points, c'est peut-être même le pire. Hein. Tout simplement. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de retenir déjà dans un premier temps de cette soirée, de cette dernière soirée, qui, comme tu le disais, Adrien, en off avant l'émission, reflète un peu, au final, l'ensemble de la saison, quoi. Ouais, une saison cauchemar et même ce match, c'est le symbole un peu de cette saison totalement ratée. Dans le fait tout simplement que finalement paradoxalement on n'est pas si mauvais que ça, hein. Je répète, sur cette première période, moi j'ai vraiment trouvé Monaco en place et conquérant, et on aurait mérité beaucoup mieux. Puis bon, voilà, des erreurs, des trucs qui sortent de nulle part et tu te retrouves mené. Et puis tu sais très bien que une fois que Monaco est mené, le match est terminé parce que tu n'obtiendras jamais les 3 points, au mieux 1 point. Mais bon, voilà, hein, c'est une saison cauchemar. Ça se termine. Je remercie juste la faiblesse de la Ligue 1. Sans qui on serait pas maintenu. Donc merci, franchement merci la Ligue des Talents. C'est vraiment, alors je sais pas si c'est un manque d'objectivité parce que le club fait une saison mais cataclysmique, mais je trouve que cette saison est vraiment rincée au niveau des équipes du niveau proposé. Et qu'à voir Nice, même ce soir ils gagnent 2-0, mais c'est faible comme tout Nice. Enfin bref, voilà. En tout cas, merci à Caen, merci Dijon et merci Guingamp. Voilà. Justement, Patrice, on va faire un petit point. Donc justement, sur le classement, on avait dit à la fin du dernier débrief que Monaco, dans le meilleur des cas, pouvait finir à une miraculeuse 14e place avec 39 points. Au pire des cas, même si évidemment il aurait fallu beaucoup de malchance finir 18e, au final on est 17, Amiens nous passe devant, Bordeaux a fait le taf, donc on n'avait même pas de pression à avoir, Bordeaux est allé gagner à Caen. Et donc Monaco qui finit 17ème, 36 points, au final c'est logique et c'est peut-être pas plus mal d'ailleurs qu'on soit à cette place-là plutôt qu'on finisse 14ème et que, entre guillemets, sur le papier ça soit un peu moins... Ça reflète moins ce qui s'est passé. Là au moins ça reflète réellement notre saison, à savoir 17ème. Ouais. Oui, après, je sais pas si ça aurait vraiment changé grand chose qu'on finisse 14 ou 17, hormis pour le porte-monnaie et avoir un peu plus d'argent des droits TV. Mais je pense que dans la tête de tous, que ce soit les supporters, les dirigeants ou les joueurs, on a fait une saison qui est catastrophique. Peu importe le classement à la fin. Ouais. Et comme dit Adrien, les dirigeants, je suis pas sûr. Si, ils ont quand même pris conscience qu'on a frôlé la catastrophe de près, et c'est pas parce qu'on finit 14 ou 17 que ça change quelque chose. Surtout sur le dernier fil. Ouais. Ouais, mais la dernière défaite contre Nice, elle amène quand même encore un petit couteau dans la plaie. Alors certes aussi pour nous supporters, mais je pense aussi pour le club. Alors certes, comme on l'a dit tout à l'heure, la première mi-temps était bonne, etc. Mais je pense vraiment que ce match-là va faire un peu plus de traces encore que si on avait gagné le match tranquillement avec un bon score, etc. Je pense que là, ça va vraiment montrer qu'il y a vraiment tout à changer, quoi. Il y a vraiment, vraiment tout à changer. Oui, voilà, je suis assez d'accord. C'est pour ça que pour moi, c'est pas plus mal au final que ça se termine comme ça. Quand ils ont perdu, voilà, on n'avait pas de pression. Puis même s'ils avaient gagné, il fallait qu'ils gagnent 5-6-0 pour nous passer devant. Donc voilà, on le savait de toute façon que le maintien était quasi. Ouais, il y avait quand même
il y a le traumatisme dans les têtes, hein, forcément, à part de tout le monde, hein, qu'importe la victoire ou la défaite ce soir. Mais on le disait, c'est vrai que la semaine dernière, pour nous, c'était acté. On voyait pas de scénario vraiment catastrophe, avec, comme tu l'as dit, Rome, Caen qui gagnerait par 3 buts d'écart et nous qui en prendrait 4. Ouais. Donc c'était acté. Voilà, maintenant il s'agissait juste de terminer la saison en beauté, si je puis dire, avec un match particulier, une saveur particulière face à l'OGC Nice, face au club, face à la passion contre l'argent, et c'est la passion qui l'a emporté ce soir, hein, forcément. Alors on va maintenant s'intéresser à la rencontre en tant que telle, Patrice, et du coup la compo. Jardim qui avait surpris tout le monde la semaine dernière en alignant enfin notre 4-4-2 tant demandé, mais qui ce soir avait décidé de revenir à son bon 4-2-3-1 des familles. Oui, bah, c'est décevant. Je vois vraiment pas trop d'explications à pourquoi on revient à cette composition-là. Alors peut-être parce qu'il veut intégrer Fabregas et du coup il veut pas sortir ses autres milieux de terrain, mais pour moi on pouvait très bien se passer d'un Sidbé ou d'un Henrich et décaler Golovin sur le côté pour rester en 4-4-2 avec Vinicius. Et encore, ouais, Golovin, on l'a pas tant vu que ça sur un côté, mais je comprends. Enfin, c'est vrai que la semaine dernière aussi, c'était le 4-2-3-1 qui était annoncé au final. Edgar Morin nous a tendu un piège et on s'est retrouvé en 4-4-2. Là, je m'attendais presque à la même chose, hein, parce que on va pas se mentir, c'était quand même sur la première mi-temps, en tout cas, c'était plaisant aussi la semaine dernière le 4-4-2. Bon, bah voilà, peut-être parce que c'est Nice, parce que c'est à l'extérieur, densifier le milieu. Et puis oui, le retour de Fabregas. Il y avait une petite interrogation aussi. Rome, c'était au niveau de la charnière. Oui. Et finalement, Jardim qui décide d'aligner Benoît Badiachil. Bon choix. Quel bon choix de sa part. Bah, sur le papier, moi, au départ, je suis plutôt satisfait de voir que Jardim, justement, aligne Badiachil, parce que bon, on parle de la jeunesse, de l'avenir peut-être du club, au lieu de Naldo qui, je pense, ne fera pas partie de l'aventure la saison prochaine. Donc pour moi, je trouvais ça logique. Puis bon, face à la vitesse peut-être devant des Saint-Maximin et autres, ouais, je trouvais ça pas mal. Après, on y reviendra, je pense, sur le match, hein, sur son match en particulier. Mais bon, bah voilà, ça n'a pas été un choix payant. Mais si je peux donner une anecdote, c'est que je suis au courant en fait de la raison pour laquelle il l'a fait jouer en N2 la semaine dernière. Donc tout le monde disait que c'était parce que la N2 était en danger, etc. Alors que pas du tout. La raison qui lui a été donnée, c'était presque du mot pour mot, il lui a dit je ne veux pas que les jeunes soient responsabilisés d'une descente. Donc, si tu as ce discours-là la semaine passée, pourquoi tu le mets là sur le terrain cette semaine, quoi? Parce qu'ils considèrent qu'ils sont maintenus, un peu comme. Mais sinon, moi, je suis d'accord avec ce qu'il lui avait dit. C'est pour ça, moi, ça faisait déjà 2-3 mois que je disais que je voulais plus le voir, pour justement pas qu'il soit trop touché par ça et qu'il valait mieux que ça soit un Jamerson qui soit mauvais plutôt que lui. Donc, moi, j'étais pas très content qu'il soit titulaire ce soir. En plus, il va faire un match catastrophique, mais comme il fait depuis 6 mois, donc il est plus à sa près. Je trouve dur. Hein. Bah ouais, écoute, moi je à part le but, je trouve qu'il a pas été si mauvais que ça, quoi. Je trouve, de toute façon, on aura le temps d'y revenir un peu plus tard, mais je trouve qu'il dort énormément, qu'il est très attentif, qu'il est pas agressif. Ça, je suis assez d'accord. Hein. Ça, par contre, je suis d'accord. On fera un petit focus. Oui, évidemment, de toute façon, on fera un petit focus, mais du coup, maintenant, le match, je vais vous laisser en discuter tous les trois de cette première mi-temps. Comme tu l'as dit, Adrien, qui a été plutôt intéressante. Monaco qui s'est procuré quand même un bon nombre d'occasions. Alors comme ça, à la volée, j'en ai 3 pour Fabregas, une pour Sidbé, une pour Martins. Falcao aussi. Et Falcao la tête. Ah, ouais. oui. Et Falcao la tête sur un bon centre. Faire le pauvre, mais dans un domaine normalement où il excelle d'ailleurs, c'était vraiment étonnant de le voir rater autant la mienne. Sur un centre de Sidibé. Qui était magnifique. Ouais, parfait. L'appel, tout était magique. Mais oui, donc cette première mi-temps, pour le coup, moi, c'est ce que je vous disais en off. Depuis Lyon, j'ai pas vu une première mi-temps aussi aboutie en termes d'occasions créées, même au niveau de jeu, des récupérations hautes, même si par moment, il y a des comptes qui sont quand même très mal menés, où
Gelson qui est lancé à pleine vitesse va s'arrêter, se coupe lui-même, casse toute l'action. Enfin, il y a plusieurs situations comme ça après. Mais ouais, force est de constater qu'on a eu quand même bon nombre d'occasions. On finit la première mi-temps avec 6 tirs, dont 3 cadrés. Ouais. Et un gros Benitez, on touche la barre. Enfin, non, pour le coup, et c'est plutôt Nice qui est apathique, qui va pas cadrer une seule fois dans cette mi-temps et qui va faire 2 frappes. Donc non, pour le coup, cette mi-temps est réjouissante. Et ce que je vous disais, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup de premières mi-temps comme celle-ci dans la saison, quoi. Alors par contre, moi, je séparerais la mi-temps en deux. Je trouve que Monaco a été vraiment très bon pendant 30 minutes. Les 30 premières minutes, vraiment, on domine, on a le ballon, on est offensif, il y a de super bonnes transitions. Vraiment à Monaco, comme on a rarement vu toute la saison. Par contre, je trouve qu'à partir de la 30e, d'ailleurs on l'entendait à la télé, où Jardim réclame à ses joueurs de calmer le jeu, de reculer un petit peu. Là, l'équipe a été beaucoup plus mise en difficulté. Nice a commencé à prendre le ballon et les occasions niçoises ont commencé à se créer. Et 5 minutes après cette volonté de calmer le jeu, on encaisse le premier but. Et ça, pour moi, c'est vraiment le résumé de cette saison. C'est pourquoi calmer le jeu alors qu'on domine, on est tout proche du but et au final, on ne sait pas jouer derrière, quoi. Non, il suffit d'un rien pour que ça craque, parce que c'est rien pour le coup. Enfin, c'est un centre ou c'est un manque de communication, mais pareil, ça arrive 4-5 minutes avant, où Glick aussi est pas loin, toujours en reculant, toujours. En fait, ils défendent face à leur but, donc c'est toujours compliqué d'intervenir. Donc oui, ils se mettent en difficulté tout seuls, et c'est l'image de notre saison. J'en discutais sur Twitter. Il y a eu des buts contre leur camp. Oui, il y a dû en avoir 3 peut-être cette saison, mais il y a eu énormément d'erreurs, mais grossières, grotesques, dans la surface de réparation, qui ont entraîné des buts derrière. Ça, je suis d'accord, mais justement, le fait que tu sois si fragile derrière, que ce soit techniquement que mentalement, je comprends pas le fait qu'on veuille calmer le jeu, alors qu'offensivement, quand t'as le ballon, tout va bien. C'est ça que je n'arrive pas à expliquer. Pourquoi calmer le jeu alors qu'en jouant derrière, en jouant plus calmement, en jouant la passe à 10 au milieu de terrain, tu ne fais que des erreurs, quoi. Oui, Ouais, c'est vrai que ça pose question. Ouais. Ce qui est incohérent, oui, c'est de faire ça alors que tu ne subis pas, très clairement. Absolument. Benaglio fait pas un arrêt. Et puis voilà, dans le jeu, on l'a dit, il y a de bon nombre d'occasions, quoi. C'est un miracle qu'on revienne pas, enfin qu'on ne marque pas au moins un but lors de cette première période, quoi. Ah oui, c'est incroyable. C'est incroyable qu'on sorte pas à la mi-temps avec un but d'avance, quoi. Enfin, c'est fou. C'est fou. Après, je pense que le message Jardim, quand il dit de calmer le jeu, c'est pas tellement de laisser le ballon à l'adversaire et de subir. Je pense plutôt c'est d'arrêter de vouloir aller trop vite et de construire nos actions pour essayer de mettre le but. Je sais pas, parce qu'on voit vraiment. Il y a eu une période de précipitation où on essayait d'attaquer un peu à tout va sans vraiment construire. Moi, en fait, j'ai en image cette remarque de Jardim, il l'a fait à Benaglio, qui renvoie trop vite le ballon trop loin, qui saute des étapes forcément et qui laisse pas le bloc se replacer. Oui, voilà, c'était vis-à-vis de ça aussi, mais bon. Ouais, il a sauté Glick pour avoir une relance propre, c'est con. C'est dommage. C'est ça. Et c'est au moment où on est le mieux, finalement, qu'on va encaisser, du coup, ce but. Comme souvent. Et ce but, ouais, voilà, comme on le disait, ce but gag, quoi, qui est un centre d'Atal, qui d'ailleurs a fait un super match, faut le noter. Il a bien mis la misère à Ballo-Touré, quand même, pendant 90 minutes. À Nice, t'as Atal et Benitez. Parce que Martins ne défend pas, donc il était toujours que face à Ballo-Touré. Mais donc ouais, voilà, un centre pas spécialement dangereux, et moi qui me rappelle toujours ce but que c'était foutu de Jemerson contre Leipzig, ouais. L'année dernière. Cette année, je crois qu'on en a pris, on a dû s'en foutre un aussi comme ça au premier poteau, parce que Ballo-Touré là il y a quelques semaines c'était différent. Ouais, c'était encore plus beau, là. Ouais. C'était carrément au deuxième poteau là, donc là c'était très beau. Mais oui, alors qu'il n'y a pas de danger. Alors est-ce que Benaglio lui parle pas? Est-ce que je sais pas si vous avez
réussi à lire quelque chose, à voir quelque chose sur les lèvres de Benayoun. On a quand même l'impression qu'il lui dit quelque chose et que et qu'il essaye malgré tout de la jouer, et au final il fait ni un dégagement ni un contrôle, et ça se transforme en catastrophe. Ouais, il y a un manque, Oui, vas-y, Nico. il y a un manque de communication qui est assez visible quand même au milieu de terrain, sur plusieurs actions où par exemple, je me souviens d'une action où t'as Ballo Touré qui passe le ballon à Fabregas, et Fabregas ne voit pas en fait qu'un joueur derrière lui revient à pleine bourre, et au final personne ne lui dit qu'il revient, et au final il perd le ballon de manière très idiote, alors que justement il y avait une occasion à faire, un contre qui était assez facile à mener, et au final on perd un ballon parce qu'il n'y a aucune communication dans l'équipe, quoi. Moi, pour en venir sur le but, ouais, bah là encore, il défend face à ses cages, donc difficile d'intervenir. Il tacle, un geste pas maîtrisé. Mais ce qui me dérange, alors oui, il doit y avoir un problème de communication, certainement, parce qu'il y a pas de raison d'intervenir de la sorte. Mais là où je reproche Badiachil, c'est de pas de faire cette prise d'information lui-même, de pas regarder ce qu'il y a autour avant de centrer, de voir qu'il y a le bilan qui est 4 mètres derrière. Donc moi j'en veux un peu de ça, c'est de l'attentisme peut-être, mais après sur ce problème de communication, j'ai du mal à croire que Benaglio ne dise rien quand je vois à tel point il était concerné la semaine dernière, qu'il était rassurant, qu'il dégageait plein de sérénité, et justement la communication aussi passe par là. Enfin, il a vraiment dégagé beaucoup de sérénité lors du match face à Amiens, a toujours communiqué, rassuré ses défenseurs aussi bien par les actes que par les paroles. Donc ouais, franchement, j'ai du mal à incriminer Benaglio, à me dire ouais non, il a rien dit, quoi. Mais là encore, c'est une incohérence totale, quoi. Tu dois pas en arriver là. Je suis d'accord avec toi, parce que de toute façon le problème numéro un de Badiachil est clairement l'inattention qu'il a de temps à autre à chaque match. Donc je pense vraiment que c'est aussi de sa faute de ne pas avoir regardé, de faire attention à ce qu'il y a autour de lui, et c'est assez souvent, hein. C'est pas le seul fois où ça arrive, quoi. Ouais. Et donc Monaco qui donc réussit l'exploit d'être mené 1-0 en ayant du coup subi aucune frappe cadrée, même frappe tout court, j'ai pas trop souvenir qu'il y en a eu il y a eu un coup franc peut-être de mémoire. Ouais, voilà, un coup franc, ouais. Mais bon, pas grand chose, alors que nous on a eu quand même un sacré nombre d'occasions assez intéressantes. On est mené 1-0, et la deuxième mi-temps qui pour le coup va peut-être avoir un format inverse, c'est-à-dire moi je trouverais un bon premier quart d'heure et ensuite une dernière demi-heure insipide et sans intérêt. Ouais, oui, c'est ça. Je suis Ouais, on se tue aussi, tout seul. Enfin, là encore. C'est-à-dire que un cadeau ne suffisait pas, on va en foutre un deuxième. Et c'est là où je dis, Nice, c'est nul. Enfin, la pauvreté de Nice et de tout notre championnat, enfin, c'est que ils doivent finir 8e tête de leur saison. Ils ont la pire attaque. Ils ont la pire attaque de Ligue 1 avec Guingamp. Ils ont pas d'attaquant, ils ont rien. Et puis voilà. Enfin, franchement, dans le jeu, peut-être un peu l'héritage de Favre que Vieira a su. Enfin, je pense que c'est l'héritage tout seul. Hein, c'est pas lui qui a instauré ça, mais voilà, il y a des automatismes qui sont faits, mais au-delà de ça, Nice, ouais, franchement, putain, sur tout le match, c'est ennuyant, quoi. Heureusement qu'ils ont Attal, qui a des éclats de génie, mais bon, bah voilà, après, sur un corner, du coup, pour en venir sur le deuxième cadeau, bah c'est Sidibé qui dégage de la tête, ça arrive sur Saint-Maximin qui rate un peu son contrôle, et Sidibé qui pense pouvoir être le premier dessus, et qui tacle, enfin, qui se jette, et qui provoque le péno. C'est indiscutable, il n'y a pas besoin de recourir au VAR. C'est grossier, hein. C'est vraiment une erreur grossière d'un défenseur, quand même. C'est pas un défenseur, c'est un milieu, pour une fois. Ouais. mais même sans sa glissade, je pense qu'il fait quand même la faute, quoi. Oui, Ouais, bien sûr. il continue son mouvement, mais Combien son de- geste premier est mauvais, et il fait faute directement. Ah oui, complètement. Ouais, tu sens dès le départ qu'il va pas être sur le ballon. Oui, bah, complètement, c'est non maîtrisé, mais comme il en est régulièrement coupable, quoi. C'est de temps en temps, il a des petits moments comme ça en défense où il fait des grosses fautes un peu Ouais. bêtes, et c'est surtout qu'il les fait souvent en plus dans la Dans la surface, surface. quoi.
C'est pour ça que c'est. Je me rappelle évidemment de ce penalty au parc l'année du titre. J'y pensais. Même si c'était peut-être un poil sévère quand même, que Cavani jouait très bien le coup, mais bon. Mais il y en a eu d'autres, alors je sais plus forcément en tête. Bah là, le match aller contre Paris, c'est au bout de 10 minutes, on est déjà mené 2-0 et c'est scandaleux. Une perte de balle où il tente un dribble, je sais pas, dans sa surface. Ouais. Non, mais... Et c'est pour ça que c'est pas un défenseur et que le fait de le repositionner milieu droit, pour moi, c'était pas con. Je pense qu'il s'est clairement pas remis du mondial et comme beaucoup d'autres et je pense que cette saison-là pour lui est à barrer. Et je pense que lui va se barrer. Oui. Bon. C'était un des premiers joueurs, alors qu'il venait d'arriver, sur qui il y avait déjà des rumeurs, quoi. Comme quoi Arsenal, il y avait déjà des rumeurs de départ, de transfert. Il n'est pas parti dans le premier wagon, ni dans le second. Puis tu l'as dit, cette perte de statut aussi lors du mondial, cette blessure au genou. Bon, voilà. Puis perte de statut au profit de Benjamin Pavard, ça fait mal. Second poteau Pavard. Ouais. C'est vraiment que t'es pas bon quand même. Ouais. Jardim qui va quand même procéder à 3 changements. Rony Lopez qui va remplacer Martins et Aoulou Fabregas peu après la 70e. Et bon Vinicius qui va offrir à Falcao une acclamation. Une belle sortie. Quelle honte, putain. Mais quel... Public de fins connaisseurs, forcément. Hein. C'est la passion qui parle. Qu'est-ce que ça siffle. Je sais pas, moi je suis à Monaco, si Cavani vient, s'il sort, je le siffle pas, quoi. Mais bon, bref. Voilà. Et si Mbappé sort? Mais Mbappé non plus. Non, moi j'ai pas de problème avec Mbappé, contrairement à beaucoup. Et si son père à Mbappé sort? Ah, le père, c'est différent. Mais le joueur, j'ai pas de problème avec lui. Il a toujours été très clair. Et d'ailleurs, on le voit encore cette semaine. Je suis d'accord avec toi. Mais donc voilà, je sais pas si vous avez envie de rajouter vraiment quelque chose sur cette seconde mi-temps en particulier. Moi je trouve qu'il s'est quand même passé pas grand chose. Glick a failli faire la même que Badiachil. Oui. Après il faut noter que c'est pas pareil, c'est-à-dire que lui heureusement qu'il est là, sinon le bilan était clairement plus prompt que Badiachil qui encore une fois semblait un petit peu dormir. Et bon, il a le mérite malgré tout, elle est pas dedans, donc l'intervention est quand même de meilleure qualité, mais il y a un énorme face-à-face parce qu'au final, quand même, Nice 4-2 frappes. Il y a ce penalty qui était leur première frappe cadrée. Leur première frappe cadrée. Quelques minutes après, il y a un gros face-à-face entre Le Bihan, c'est ça. Ouais. Et Benaglio. Voilà, qui fait une super sortie. Le Bihan couvert par Glick qui court après, qui se retourne dans tous les sens, qui oriente mal son corps. C'est trop tard. Enfin, c'est terrible. Glick avec 2 mètres de retard, c'est bon, c'est fini, quoi. C'est vrai que la sortie de Benaglio est magnifique, il n'y a rien à dire. Ouais, elle est belle. Après, bon, c'est Le Bihan, c'est pas non plus c'est pas un top attaquant, mais bon, il avait plus marqué depuis le 15 avril 2017, je crois, j'ai vu passer la stat. Mais il avait marqué contre nous il y a pas si longtemps que ça, il me semble. Hein. Je pense que dans les 4-0, quand tout le monde célèbre, tout le monde a participé à la fête, si tu veux, à partir du moment où Vinicius Ganago te met un but, je pense que c'est bon, tout le monde, tout le monde peut le stadier, tout le monde, quoi. Je pense que l'an dernier il avait marqué contre nous, mais c'est vrai qu'il a été énormément blessé ce joueur. Donc, non, il marque sa saison de Ligue 2, mais non. Depuis c'est un peu compliqué pour lui. Ouais, beaucoup de blessures. Énormément de blessures. Voilà, bon je pense que vas-y, oui. Il y a juste un point que je voudrais j'ai perdu mon mot, mais c'est pas grave. Je voudrais parler justement de Fabregas, en fait, du positionnement que Fabregas avait eu dans la compo à la base, et je trouve que par contre c'est un super choix de Jardim d'avoir fait baisser Golovin d'un cran et d'avoir mis Fabregas plus haut. Je trouve que même si Fabregas a beaucoup vendangé, je l'ai trouvé bien plus actif dans cette position de 10, 9,5 et bien plus à l'aise que en tant que faux numéro 8. Et même si Golovin a été un petit peu plus discret, je l'ai trouvé aussi plus utile au milieu que lorsqu'il est meneur de jeu où il ne sert strictement à rien. Ouais, t'as entièrement raison, je voulais en parler quand on évoquait la première mi-temps, justement. Les deux ont alterné. Souvent, il y avait une alternance entre Golovin et Fabregas. Un coup, Golovin se retrouvait plus haut, mais c'est vrai qu'on a retrouvé Fabregas souvent qui est épaulé ou qui venait en seconde lame derrière Falcao, un peu en box-to-box finalement. Ouais, tout à fait. Et ça a bien fonctionné, effectivement. Hein. C'est lui qui se procure le plus d'occasions dans le match, c'est lui. Hein. Et les plus grosses, les plus importantes, c'est Fabregas.
Oui, complètement. Et du coup, je pense que c'est vraiment, si on garde Fabregas, etc., quelque chose sur lequel on devrait s'appuyer l'an prochain pour la prochaine équipe, quoi. Adrien, est-ce que si ça avait été Adama Traoré, il aurait marqué à sa place? Ouais, bah, sur celle en seconde mi-temps, oui, parce elle est pour un gaucher. Sur celle en seconde mi-temps, elle est pour un gaucher. Lui, il tente l'extérieur pied droit parce qu'il veut absolument pas utiliser son pied gauche. Ça peut se comprendre en même temps, mais bon, voilà. C'était pour le coup, celle-là, elle est à bout portant et il utilise la mauvaise surface. Enfin, il utilise le mauvais pied. Après, voilà, hein, c'est comme ça. Mais ouais, Fabregas entre la tête sur la transversale. La double occasion avec du coup les parades consécutives de Benitez et du coup celle-ci en seconde mi-temps l'extérieur pied droit, bon bah voilà, c'est lui qui se crée les plus grosses occasions et on peut dire qu'il est un peu vendangé quand même. Oui, Il en a 5, hein. Il fait 5 tentatives au but. Il y a une tête qui est un peu plus compliquée parce qu'il est juste derrière Dante, donc il a pas trop le temps de voir le ballon arriver. Plus une frappe juste après son énorme occasion qui est pas facile non plus au point de penalty, mais il est un peu en déséquilibre. Sinon, il en a 3 grosses, oui. Il en a 3 vraiment. La passe entrée de Falcao, la tête sur la barre et puis celle-ci évidemment en début de seconde. Sinon, ouais, j'ai été assez d'accord avec toi, Nico. Moi, je trouve qu'il fait un match intéressant, mais quand même là, ça fait beaucoup, quoi. 5. Je suis d'accord. Ouais. Il manque trop, mais Ça fait beaucoup. Mais dans le positionnement et dans la tactique, c'était intéressant de voir cette alternance entre Golovin et Fabregas et de le voir de se projeter aux avant-postes. ouais, absolument, ouais, tout à fait. De toute façon, il fait du bien, ça c'est une évidence. C'est quand même un joueur de grande classe, Ah même bah. s'il n'est plus ce qu'il a été, mais ça reste un très très bon joueur pour la Ligue 1. On n'en a que 2 comme ça dans l'effectif, donc oui, c'est. Et quand Aoulou est rentré, on a vu que c'était pas pareil, quoi. C'est pas tout à fait les mêmes qualités. C'était normal qu'il sorte hein, pour son retour vraiment à la compète. La semaine dernière, il est rentré en jeu. Là, il démarre, Oui. il démarre le match. Bon, on peut juste reprocher peut-être à Jardim de ne pas avoir tenté Vinicius plus Falcao plutôt que de faire rentrer Aoulou. Bon, au moins, on n'a pas vu Chadli, c'est déjà ça. Mais les remplacements de Jardim sont incompréhensibles par contre, hein. Je suis désolé, mais je sais pas si vous arrivez à comprendre les 3 changements du jour, mais enfin, Fabregas, je comprends qu'il sorte, mais Aoulou, pourquoi? Et c'est pareil, la sortie de Gelson, je comprends pas. La sortie de Falcao, je la comprends encore moins. Enfin, je sais pas. Je sais pas quel était le but avec ces changements, quoi. Ouais, c'est compliqué. Ouais, Lopez pour Martin, ça me choque pas plus que ça. C'est vrai que les 2 autres, c'est un peu plus. Ça demande un peu plus de questionnement, mais. Voilà, c'est vrai que Lopez, il allait rentrer. Après, c'est un des 3 qui saute. Peut-être. Ouais, j'aurais fait sauter Sidibé, mais bon. Ah bah, moi aussi, hein. Bah donc Bon. justement, les perfs individuels, bon, est-ce que vous avez un joueur, à part si c'est Fabregas, et du coup on en a déjà parlé, que vous avez malgré tout envie de mettre un petit peu au-dessus du collectif? Non. Non, Non, pour moi, c'est Fabregas aussi. Même s'il rate les occasions, il a le mérite d'être toujours bien placé pour être là, justement, à la retombée du ballon ou pour recevoir la passe pour pouvoir se créer les occasions. ça a été le meilleur joueur, mais malgré tout, mais ça fait tâche. Ouais. Tant d'occasions ratées au niveau de la pire performance individuelle, peut-être un peu plus de monde à citer. Bah, je sais pas ce que t'en penses, Nico. Enfin, je sais pas quel est ton flop, mais enfin pour moi ça joue entre 2 joueurs, Sidibé et peut-être et la charnière. Mais je mettrais bien Badiachil dedans. Ouais, je mettrais Sidibé personnellement, ouais. Mais on va dire que je m'acharne, donc On va pas être d'accord du tout. Bah non, mais après, moi, ouais, pour moi c'est plus le côté gauche, à savoir Badiachil et Ballo-Touré. Ballo, je suis d'accord aussi, par contre. Ballo-Touré, je suis d'accord avec toi. Sidibé, moi, j'ai énormément de mal avec lui parce que, à part son centre sur l'occasion manqué de Falcao, il a rien fait. Il a rien fait du tout. Il a rien apporté offensivement, il a rien apporté défensivement. Il a perdu un nombre de ballons assez conséquent. Il fait cette erreur sur le deuxième but. Je vois pas ce qu'on peut. Bah, c'est quand même. Je trouve que en première mi-temps, offensivement, il est quand même pratiquement dans tous les coups. Parce que c'est lui qui lance aussi Falcao en profondeur à la limite du hors-jeu, ce qui entraîne la double occasion. C'est vrai. Je trouve que justement le timing passe et appel, ça marchait super bien en première mi-temps. Et je me disais putain mais Sidibé il aurait dû jouer milieu droit toute sa carrière. Pourquoi il joue latéral droit ce con?
Mais en première période, j'ai trouvé Ballo Touré offensivement pas horrible non plus, hein, parce qu'il a quand même tenté pas mal de faire des dédoublements. Il a quelques centres aussi. Alors même s'il a trouvé personne, mais il a tenté quand même pas mal de choses offensivement qui étaient intéressantes. Après, effectivement, Ballo Touré et Sidibé, leur problème c'est plus la défense. Leur problème de gestes de défenseurs, on dirait vraiment pas des défenseurs, quoi. C'est des latéraux modernes, mais qui ont tout de mauvais derrière, en fait. Pourtant, Pat, je sais pas ce que t'en penses, mais enfin, sur la première période, Ballo Touré se fait passer une fois, peut-être par Attal. C'est ce qui entraîne le but, quoi. J'ai pas le souvenir qu'il se soit fait dépasser défensivement sur la première. Plus qu'une fois. Non, ouais, il a été débordé plusieurs fois. Hein. Après, sur la première, c'est nous qui avons le ballon et on a une récupération qui est très très haute. Donc c'est vrai que même nos latéraux, ils sont rarement face à leur vis-à-vis. Hein. C'est sûr que sur la première période, c'est dur de trouver quelqu'un qui a fait une mauvaise première période, hormis moi jusqu'à la 30e. Oui. Après, de l'autre côté, Heinrich, toute l'équipe joue bien, quoi. Heinrich a été assez neutre, un peu comme d'habitude. Et pourtant, je trouve que finalement, c'est peut-être un de ses meilleurs matchs. Non, mais défensivement, je trouve qu'il a été plutôt bon, surtout en deuxième période. C'est lui qui récupère pas mal de ballons. Il se fait pas prendre sur les dribbles, ni sur les crochets. Ouais, je suis d'accord avec ça. Je trouvais qu'il était pas vilain sur la deuxième mi-temps. Ouais. Pour le coup, il a quand même un profil peut-être un poil plus défenseur que les deux autres. Ouais. Et il profitait aussi malgré tout du fait d'avoir Sidibé de son côté. Oui. Pas Gelson Martins. Ouais. Quand même pas l'oublier. Après, oui, c'est vrai que c'est des profils, en tout cas Ballo et Sidibé, qui sont pas des gros défenseurs, mais bon, je vous rappelle qu'on a été champion de France avec un latéral gauche qui sait absolument pas défendre, mais sauf qu'on avait une défense centrale solide et on avait deux milieux de terrain exceptionnels. Le gros problème, il est surtout là, c'est que tu peux te permettre d'avoir des latéraux qui savent pas descendre, hein. Le meilleur latéral gauche du monde, il sait pas défendre. Mais le problème, c'est que quand t'as des gros milieux, et ce que faisait Bakayoko, ce que faisait Coutinho, on va faire plaisir à Damien, et ce que faisait surtout Fabinho, Fabregas et Adrien Silva, ils font même pas un 8ème de ce travail-là. Fabregas, il court pas, donc déjà... Oui. Et du coup, voilà, c'est problématique. Et la défense centrale, en plus, qui était peut-être sur un nuage cette saison-là, en plus, est hyper friable, donc c'est vrai que ça fait beaucoup, quoi. Ouais, le problème, c'est qu'on a beaucoup de milieux de terrain qui courent pas. Hein. C'est quand même un énorme problème, même avec les recrues de cet hiver. Il court. Oui, c'est le seul qui cavale, hein, parce qu'après Golovin, lui, même s'il était recruté l'été dernier, Golovin cavale pas pas beaucoup. Ça cavale quand même. Hein. Pas comparé à Fabinho, etc. Il cavale que dalle. Hein. Ah oui, mais c'est pas le même, c'est pas du tout le même registre. Ouais. Non, mais à partir du moment où les mecs, on leur donne un rôle et quand ils sont dans ce rôle-là, ne le font pas, tu vois, c'est un problème. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, profil ou pas, ils sont dans cette position-là, ils ont un rôle bien précis à faire. S'ils le font pas, c'est un problème soit de joueur, soit de coach. Donc. Je suis d'accord, quand t'as des latéraux comme ça, il faut que les milieux viennent compenser, et ils ne le font pas ou peu en tout cas. Ouais, ils le font 10 minutes dans le match, quoi. Ouais. Ils le font forcément un petit peu quand même. Golovin non, mais c'est pour dire que c'est ridicule. Il est revenu 2-3 fois. Adrien Silva, il est revenu aussi, qu'il a pris un petit pont fatal d'ailleurs par Attal. Mais moi, il avait eu le mérite de revenir. Mais donc voilà, pas grand chose. La défense centrale, oui, donc Badiachil, un match oublié, un peu comme moi je trouve sa deuxième partie. Ouais. En fait, moi je me souviens surtout d'un match où vraiment ça disjonctait un peu. C'est le match à Lyon. Attends, juste, est-ce que la coupe c'est pas... Ah non, mais à Lyon, tu veux dire le match aller? Oui. Ah, je pensais oui, le match aller. Je croyais que tu parlais du match. Avec sous l'air Henry. Vas-y. Tu te souviens? Non mais oui, c'est à partir de là. Alors c'est vrai qu'au début on était tous impressionnés, hein, on va pas se mentir. Moi le premier, je me souviens, Boris aussi, puis beaucoup de gens sur Twitter fans du joueur. Il marque en plus il aura marqué lors des 2 derbys, du coup. C'était un rayon de soleil dans le marasme. Voilà, ça sortait du lot. Il y avait une sorte de relance propre, ça collait au principe de Henry. Physiquement, ça tient la route quand même, rapide, une bonne couverture, je trouvais. Non, il était impressionnant parce que en fait, à côté, t'avais rien. Et donc le contraste était saisissant. Sauf que il a commencé à 17 ans. Je sais pas s'il a atteint les 18. Je sais pas, Nico, peut-être
mieux renseigné là-dessus. Mais bon, bref, il est super jeune. Tu dois, Bien sûr. voilà, et surtout à ce poste-là, surtout un poste clé où la moindre erreur se paye cash, alors que si c'était un mec offensif, bon bah voilà, il fait des erreurs, il y a encore du monde derrière pour rattraper les conneries. Là, t'as pas le droit à l'erreur, il faut être concentré tout le temps. C'est que voilà, pourtant Jardim avec les jeunes, il prend le temps. Hein. Il a toujours couvé, il a toujours attendu que ce soit le bon moment. Mais bon, c'est Henry qui l'a lancé et que oui, voilà. Alors par contre, moi, pour Benoît, je pense que le changement d'entraîneur a fait énormément de mal parce qu'il avait une confiance mais totale de Thierry Henry. Mais quand je te dis totale, c'était vraiment total. Et dès que Jardim est arrivé, clairement, je pense que ça a eu un impact dans le sens où Jardim ne faisait pas confiance aux jeunes avant. Il ne fait confiance à aucun jeune du centre de formation. Et je pense clairement que du coup, il se sent davantage sous pression et que cette pression-là, elle a pas réussi à la gérer sur la demi-saison avec Jardim, quoi. Je pense que c'est vraiment lié au changement d'entraîneur et au manque de confiance qu'il a de Jardim. Sauf que les jeunes à ce moment-là, bon, Henry, il tape du poing sur la table en mettant des tauliers aussi sur le banc, en écartant quand même des joueurs cadres, mais les Biancone, les Fèvre et tout, ils ont pas à jouer, et ils ont joué par défaut. Ils avaient jamais à être là non plus, tu vois. Ouais, mais je pense quand même qu'il y a une différence entre Biancone et Badiachil, c'est qu'il y en a quand même. Ah bah oui, non mais le potentiel est là. Badiachil, tu sais que le potentiel est là par rapport au match quand même qu'il a fait sous Henry notamment. Là pour Biancone, honnêtement, tu te demandais qu'est-ce qu'il foutait là, quoi. Donc t'as l'impression que c'était un peu la prusesse de la SM, hein. Donc pour le coup, c'est pas la même trajectoire, mais bon, ouais. Non, j'espère pour lui qu'il aura plus qu'un match en professionnel, mais honnêtement, bon voilà, moi je pense vraiment qu'il y a eu pour les jeunes une question de coup de massue quand Jardim est revenu, parce qu'ils se sont dit de toute façon avec lui on n'aura aucune chance et on est mort. Moi je sais que voilà, des retours que j'ai, c'est clairement pas bon que Jardim soit revenu pour le centre de formation, quoi. Donc je pense que Badia a pris un coup à ce niveau-là, quoi. Moi j'ai un peu de mal avec ça malgré tout, parce que justement Jardim, sa force a été quand même de lancer énormément de jeunes. Le truc c'est qu'il attendait toujours, il prenait son temps, il l'a fait avec Mbappé, voilà, il l'a fait avec Bernardo Silva, il l'a fait avec Lemar, il l'a fait avec Bakayoko qui quand même après une année très compliquée a enfin petit à petit fait sa place. Le problème c'est le scénario de la saison qui fait que c'était compliqué de les incorporer au compte-gouttes, qu'on a été obligé de les incorporer par paquet, parce que peut-être que le petit Diop il serait bon dans un bon collectif. Là, le problème c'est qu'il était obligé de jouer avec plein d'autres jeunes autour, avec Silla, avec je sais plus qui on avait, enfin bref, les deux Badiachil, Fèvre, etc. Ancien. Moi je trouve que justement Jardim est un très bon entraîneur pour les jeunes. Alors moi j'ai un peu de mal à comprendre ce discours-là. Hein. Je suis d'accord avec toi pour les jeunes qui viennent d'ailleurs. Voilà, pas du centre. Ouais. Millions d'euros. Mbappé, il venait d'où? Mbappé, il faut savoir une chose, c'est que Mbappé, il a été forcé de le prendre. C'est pas une question il a mis le temps, c'est que Mbappé ne peut pas saquer Jardim. Le retour était vrai aussi. Il a été obligé parce que les parents d'Mbappé ont été gueulés auprès de la direction de la SM que ça faisait un peu comme Hannibal Mejri là en train de pleurer pour se barrer et qu'au final le bureau de Jardim il a vu Vadim arriver et ça s'est fini comme ça. Et d'un coup dès que comment dire le père d'Mbappé a commenté dans l'équipe, ça a fait grand bruit et la semaine d'après t'avais Mbappé dans le groupe, quoi. Alors que si tu te souviens bien, après son problème crânien, il l'avait remis en réserve. Il l'avait remis en réserve et il jouait plus Mbappé. Oui, parce que Germain, ouais, voilà. Pour moi, le tout pouvoir, c'est l'entraîneur qu'il a. Hein, et au final, avec Mbappé, ça a été une réussite, mais ce qu'avaient fait les parents à l'époque, c'était absolument scandaleux. Et le petit Mejbri, j'espère qu'il va se barrer d'ailleurs et très très loin. Après les jeunes en même temps, moi je veux bien, il fait pas jouer les jeunes, mais on les a vus les jeunes. Globalement ils sont pas bons. Et d'ailleurs l'équipe de CFA a fait une année catastrophique. On est censé avoir les meilleurs jeunes d'Europe, moi je les attends toujours. Hein. Non mais je suis d'accord avec toi, mais je pense clairement que pour les jeunes du centre de formation, à talent égal, c'est plus compliqué. Il ne prendra pas les jeunes du centre.
mais il prendra un mec qui a été recruté pour 15, pour 20 Un millions. Diakabi, des trucs comme ça, c'est toujours Voilà. ailleurs, c'est toujours des. Ouais. Moi, ouais. Et les Diakabi, etc., faut pas oublier que c'est lui qui les a fait ramener en plus. Donc le mec, il les a d'emblée mis en priorité. Alors que je suis certain, je suis pas sûr qu'un Diop soit inférieur à un Diakabi, que Ouais. à l'époque Mbappé n'était pas inférieur à Lassina Traoré. Oui, mais Mbappé c'est particulier. Ouais, mais voilà, 16 ans. Là, on est bon, sur un cas ouais. très particulier, Mbappé, les gars. Ah oui, mais oui, Il a oui, 20 oui. ans, il est déjà dans le top 5 monde. Enfin, tu vois, on est oui, mais sur un truc qui arrive tous les 50 ans. c'est un cas qu'on met dans les réussites de Jardim, alors que c'est pas vraiment la réalité, quoi. Non, moi je mets C'est pas forcément lui enfin, il fait partie des réussites, mais c'est sur le côté les autres qui viennent du centre de formation. Excusez-moi, mais pour l'instant, on les a vus. Moi, c'est ça le truc, c'est qu'on les a vus et ils ont tous été bidons, plus Ouais, ou mais moins tous. quelles conditions? Dans un contexte de merde, ouais. Dans un contexte de merde. Peut-être, mais en fait, moi j'aime pas qu'on dise à chaque fois il faut faire jouer les jeunes, il faut faire jouer les jeunes. Non, c'est une connerie. Moi je privilégierais toujours un mec avec de l'expérience qu'un mec de 18 ans à talent égal. Mais toujours. Mais par rapport à la politique, moi, les gars, C'est ça que d'ailleurs que je peut-être voulais en pas plus voir ça. Badiachil ce soir. Je suis pas d'accord, mais bon. Non, mais je peux comprendre, hein, mais c'est pas comme ça que tu gagnes des matchs, que tu fais une bonne saison, c'est pas sur tes jeunes quoi. T'en as Non, un, non, t'en ça, as je suis un d'accord. de Ah oui, temps oui, en oui. temps, mais Ça, je suis d'accord. La seule chose que je reproche, c'est que à talent égal, il n'y a pas d'égalité en fait. C'est que à talent égal, c'est un peu comme si un joueur qui venait d'un agent extérieur avait forcément une place avant un de nos joueurs. À talent égal, c'est pas comme ça que ça doit fonctionner parce qu'au final, tu mets à tes jeunes un discours de allez vous faire foutre quoi. Et c'est pas comme ça que ça doit fonctionner. C'est qu'il doit y avoir une concurrence relativement saine. Et aujourd'hui, elle n'est pas saine à l'ASM. bah oui, mais alors à talent égal, je veux bien, mais alors qui dans les jeunes a le même talent que nos titulaires? Et il n'est pas là. Diop, Silla, Honnêtement, Non, en, non, en Biancon, toute non. franchise, Fèvre, arrêtez, ça vaut que non, non, dalle mais tout ça. en toute franchise, par rapport au match catastrophique qu'a enchaîné Golovin, est-ce que tu avais vu Massengo aussi catastrophique que lui? On l'a pas vu. Ouais. Bah moi, excuse-moi, mais Massengo face à l'Atlético Madrid en Ligue des Champions, Oui. je trouve qu'il a fait un match comme Golovin ne l'a jamais fait à la SM. Massengo avait fait un très bon match, oui. Et dans une circonstance catastrophique, c'est-à-dire qu'il était entouré de 8 jeunes. Donc là, on joue avec la CFA contre l'Atlético Madrid. Je trouve que tu fais jouer ce gosse-là à côté d'un Fabregas ou à côté d'un Adrien, tu le testes, même une demi-heure. Mais même Thierry Henry ne l'a pas fait beaucoup jouer. Moi je pense qu'il y a des raisons un peu extra-sportives avec ce mec-là. Avec Massengo? Bah je sais pas, parce que Henry ne l'a pas fait jouer non plus. Hein. Ah bah, il a quand même pas mal joué avec Henry. Hein. Très peu. Ouais, Titulaire il est et très vite sorti et après Non, il est très, très plus peu. dans le groupe. Et il doit certainement y avoir des raisons de comportement ou je sais pas. De toute façon, il y a... Parce que c'est vrai que pour le coup, t'as raison, Massengo avait plutôt été intéressant, on l'avait trouvé pas mal, mais encore une fois, après on l'avait revu derrière et ça avait pas été génial. Hein. Donc, Ocampos aussi, pour son premier match, avait été exceptionnel. Hein. Ouais, là, franchement, t'es quand même dur parce que Golovin, on en a vu des matchs catastrophiques de lui et il a toujours Ah oui. été placé sur le terrain. Moi, Déjà, il a mis Massengo, du temps à arriver, il a été blessé, il a été longtemps en galère, et puis Golovin, encore une fois, Adaptation, on l'a acheté 20-25 30. millions. Ouais. 30 millions, voilà. Donc, tu disais que que Jardim avait eu un coup de pression, peut-être des dirigeants un peu pour faire jouer Mbappé. T'inquiète, mec, il a le même genre de coup de pression pour faire jouer les mecs qu'on a acheté 30 millions et qu'on n'a pas envie de revendre d'eux. ah bah on est d'accord et c'est bien là le problème. On est d'accord. Donc, mais malgré tout, je pense que Golovin avait aussi plus de talent. Parce que pour le coup, Golovin n'a pas été bon, mais son talent, on l'a vu. On l'a vu un peu plus que Massengo et on l'a vu à un autre niveau quand même. Alors, pas forcément chez nous, certes. Quoique, quand même, il fait quand même une deuxième partie de saison honorable. La semaine dernière, Personnellement, Golovin, il est loin d'être le plus mauvais. C'est lui qui nous sauve, hein, que quand même, Ouais. la semaine dernière. Par exemple, sur les milieux offensifs, entre Lopez, Gelson et Golovin, si vous deviez en garder un, vous prendrez qui? Ah non, mais dans ce cas-là, moi je vire. Non, évidemment. Moi je vire directement Ronny Lopez qui ne sert strictement à rien et qui est un joueur au mieux pour Saint-Etienne, quoi. Donc je comprends pas la hype derrière Ronny Lopez personnellement. Donc Parce qu'il avait fait 6 Parce mois. qu'il a fait une année de fou, ouais. Il a fait 6 mois quand même de très très haut niveau l'an dernier, mais c'est vrai que cette année ça a été très compliqué. Ça, on peut pas dire. Après, il a été blessé 6 mois aussi.
Mais le problème, c'est il fait souvent ça, c'est qu'il avait fait 6 mois excellents avec Lille, Oui. et son passage à Lille se résume à 6 mois, 6 mois bons, quoi. Et à Monaco, c'est pareil. Donc, au bout d'un moment, ça pose problème. Eh ben, il faudra peut-être s'en débarrasser. Un petit mot pour notre attaquant Falcao quand même, c'est important de le faire, qui a malheureusement, alors moi je dis malheureusement parce que je pense que il monte de plus en plus dans la hiérarchie de mes joueurs préférés. C'était certainement son dernier match et bon bah ça s'est pas très bien fini pour lui d'un point de vue collectif et surtout d'un point de vue individuel, Adrien, parce qu'on l'a pas vu quoi, tout simplement, ou très peu en tout cas. Ouais, c'est vrai que Mais il y a à eu part cette tête cette dégueulasse. occasion de la tête, c'est tout. Ouais, ouais, voilà. Puis il a pas sorti pour Fabregas, qui joue pas très bien d'ailleurs de base. Hein. Il doit de base, à mon avis, faire la passe à Gelson pour complètement Oui. inverser le jeu, C'est pas faux. pas se faire son double crochet. Après, ça passe, c'est très bien pour Oui. Fabregas. Hein. Oui. Mais je pense que dans un premier temps, il aurait mieux fait de la donner directement à Gelson. Bah, Falcao a fait, sur les 2 derniers matchs, on voit la saison de Falcao, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que le dernier match était excellent. Et ce soir, bah, pas terrible du tout, quoi. Donc, ça représente bien sa saison, mais on peut honnêtement que lui dire merci pour le maintien, parce qu'on lui doit intégralement le maintien. Ouais. Oui. Et je Cette pense, saison, Monaco, c'est Falcao. Voilà. voilà, sans Falcao, on était en Ligue 2 et je pense qu'on était dernier, etc., etc. Donc, vraiment, grand merci. Chapeau Falcao, et on peut dire, je pense, que le coup de fil pour partir en Angleterre est oublié avec ce qu'il a rapporté depuis. Ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, je Vraiment. sais pas si vous êtes surpris parce qu'on l'annonce du côté de l'Atlético ou de Valence. Ouais. Moi je trouve ça assez surprenant, bah, surtout l'Atlético, je trouve ça très surprenant, mais bon. Moi aussi. Hein. On aurait fait plus de sous avec la Chine, mais bon. Oui, Voilà, c'est le joueur qui choisit. Hein. Et puis, Apparemment, il va être libéré, de ce que j'ai compris. ouais. Donc, on va pas faire d'argent du tout. Donc, De toute façon, avec un an de contrat, ce mec-là, tu le vends quoi, 5 millions? Ouais. ouais, donc tu peux pas. Et puis, il a quand même. Enfin, rien ouais, que sur ça a ça. l'air. Je pense qu'en termes de pertes cette année, il t'a économisé 70 ou 80 millions de pertes en descendant de 2. Donc, je pense qu'au final, son transfert, il est bon, quoi. Donc, tu peux l'offrir. Et donc Adrien, voilà, il restera à 84 buts. Ouais. Vu que c'était mon petit philo. Ouais, parce que c'est censé. Voilà, l'aventure se termine, mais en tout cas, ouais, on y reviendra lors des missions bilan, je pense. Mais, Bien voilà. sûr. Quelle place sur le. Il est pas loin du podium, non? Il est à quatrième. Il est à 5 buts de Christian Ah, d'Alger qui est quatrième, qui est troisième, pardon. Après, À le 89. deuxième est pas beaucoup plus haut, bon, puis évidemment, Onis à 223 qui est irrattrapable. Il sera jamais battu. Bah, a priori, Puis, oui, ça paraît compliqué, oui. Dans le foot actuel, même si t'as un mec qui arrive et qui commence à mettre 2 Ouais, bon, les 223, c'est pas avec Monaco, hein. C'est pas. Si, avec c'est- Monaco. Si, En si, tout, si. il en a plus si, de si. 300. En tout, il en a Même pas avec 300. Reims, ok. Ouais. avec Tours aussi, s'il dépend Tours, de ouais. le PSG, non? Paris, c'est peut-être pas le PSG, mais je crois qu'il a joué à Paris. Paris FC. Paris FC, ouais, voilà, ça doit être ça. peut-être Peut-être que je dis une bêtise, hein, mais j'ai l'impression qu'il avait joué à Paris. Mais bon. Donc voilà, quelque chose à rajouter, messieurs? Ouais, on est en Ligue 1, c'est l'essentiel. C'est un ouf de soulagement quand même de dire qu'on en est là, réduit à jouer notre survie voilà, jusqu'au bout. Bon, il a pas joué à Paris, hein, j'ai dit une grosse connerie, c'est bien. Ouais, Reims, je pense que Tours, c'est Reims, Tours. et Toulon. Et 223 avec nous. Ouais, ok, Et putain. c'est Ouais, ça. je pensais que c'était cumulé. Je sais pas si vous avez vu en début de match, ils avaient mis juste avant de prendre l'antenne, enfin pour Nice Monaco, ils avaient montré une image qui était qui était hilarante de Courbis avec une valise. Non, j'ai pas fait attention. Et croyez-moi qu'en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh la soirée de merde qui nous attend. donc au final, on est en Ligue 1 et soyons contents de ça, déjà, c'est pas mal. C'est vrai que Caen, quand même, qui réussit l'exploit de perdre à domicile contre Bordeaux, qui foutait pas un pied devant l'autre, il mérite pas non plus de rester en Ligue 1. D'ailleurs, au final, on l'a pas dit, mais c'est Dijon hein, qui fera le barrage contre Oui, Lens. on te lance. Donc allez Lens, putain. Allez, lance, ouais, Bah oui, on effectivement. a besoin de ouais. Lens en Ouais. Ligue 1, quoi. Ça, c'est un club. Et puis Caen, merci, hein, c'est bon, ça faisait trop longtemps que la mascarade durait quand même. C'est pas un club de Ligue 1. Ouais, Moi, je veux du Lens, je veux du Metz, je veux du Auxerre, merde. Rendez-moi les années 90. Ah, Auxerre, ça serait sympa, ouais. Ça serait... Auxerre, ils sont un peu loin pour l'instant, mais bon. Ouais, non, ouais, ça Alors, va ils ont pas du recruté tout. le bon coach, ils vont remonter.
Ouais, on verra bien pour eux. En tout cas, voilà, merci messieurs Avec plaisir. pour ce dernier débrief. Dernier débrief donc de la saison. On vous retrouvera assez rapidement pour une émission bilan. Voilà, on reviendra rapidement sur les différents points de la saison sportive évidemment, mais aussi extra-sportive, vu qu'elle a été quand même assez tumultueuse entre les coachs, Vadim et diverses histoires. Donc ça sera l'occasion pour nous de revenir sur tout ça. Et après, on partira sur la nouvelle saison avec nos émissions habituelles. Puis on sera là durant l'été, hein, vous inquiétez pas. Hein. Oui, voilà, il y a le gros chantier, l'émission bilan, mais voilà, durant l'été, pas de vacances. Je pense en principauté pour les dirigeants, parce qu'il va y avoir un énorme chantier. Et puis pour nous aussi, pour vous aussi du côté de Live Team, hein, j'imagine. Donc bon. Oui, on va être là, on va attaquer le mercato tranquillement. Et puis la nouvelle version du site qui va arriver pour la nouvelle saison. Donc ça va être vraiment, vraiment différent. Et puis si je peux juste passer un petit mot par rapport au mouvement qu'on est en train de faire pour une association. Non, c'est trop tard. Merci. Vas-y. Alors en fait, on est en train, je pense que tout le monde est un peu au courant, on est en train de faire une vente de maillots aux enchères pour une association qui s'appelle la RTC, qui lutte contre les tumeurs cérébrales et pour l'accompagnement des malades, l'encadrement, etc. Donc c'est quelque chose qui nous tient à cœur par rapport au décès de ma propre mère à moi d'une tumeur cérébrale. Donc on a mis des maillots, donc les premiers sont partis très très bien. On espère vraiment que vous allez tous jouer le jeu à faire monter un maximum les enchères pour obtenir un maximum d'argent. Donc voilà, pour ça vous allez sur Live Team, vous allez sur le compte Twitter, Facebook et vous verrez, on met les liens assez fréquemment pour tous les articles en vente. Voilà. Saint-Maximin, il a réussi à monter un petit peu. Ouais, c'est ce que j'ai demandé. Non mais les Niçois sont compliqué. radins. Les Niçois sont radins. Oui, mais... Ouais. En même temps, c'est un maillot de Monaco ou... Non, c'est un maillot de Nice. Ah oui, d'accord, oui, donc il pourrait... D'accord, ok. C'est un maillot de chez nous, donc c'est pour ça. Non, le seul maillot d'un joueur qui est ailleurs, c'est celui d'Ocampos qu'on a, qui était du maillot du titre de Ligue 2. Et donc, le maillot dédicacé par Ocampos pour la Ligue 2. Mais, non, le seul qui a du mal à partir, c'est vraiment celui de Saint-Maximin. Ok. Bon voilà. Ok. Merci à tous en tout cas pour l'invitation et à très bientôt. C'était important de le dire. Avec plaisir. Messieurs, cette émission se termine. Voilà, moi, j'en glisse une. C'était ma 100e. Voilà. Ouais, bravo. Ouais, Voilà. la centième cap, le centenaire. Je suis le premier arrivé à 100. D'ici quelques mois, devrait y avoir Boris et Damien. Mais voilà, je suis le premier à avoir atteint les 100 émissions en 2 saisons. Pour ceux qui disaient, vous faites pas beaucoup d'émissions cette année. Voilà, merci messieurs. Prochain rendez-vous, c'est l'émission bilan. D'ici là, portez-vous bien et Dagemunegu.